Donc Anouk, c'est la personne avec qui je travaille depuis très longtemps maintenant. On s'est rencontrés aux Arts Décoratifs à Strasbourg quand on était étudiant. Je me souviens très bien la première fois que j'ai vu ces images. Elle avait fait une série de grands dessins où c'était des grands géants qui marchaient dans une ville, qui m'avait beaucoup marqué. Anouk, elle aime aussi beaucoup les histoires. Elle vient d'une famille où tout le monde, j'ai l'impression que ses parents, ses frères et sœurs, ils aiment beaucoup raconter des histoires. Et elle a grandi avec tout ça. Elle aime lire et raconter des livres pour enfants. Et je crois qu'elle a toujours eu envie de faire ça comme métier, d'être illustratrice de livres pour enfants. Et je trouve qu'on retrouve dans ses textes un peu ce qu'il y a dans ses dessins, c'est-à-dire une forme très condensée, très épurée, très minimale, mais en même temps avec beaucoup de profondeur et beaucoup de choses personnelles à l'intérieur. Donc j'ai rencontré Louis quand on était étudiants, tous les deux à Strasbourg. Et je pense qu'il y a une sorte d'évidence parce qu'on a tous les deux des manières de travailler assez complémentaires et puis aussi peut-être des intérêts à la fois différents et complémentaires et des manières de voir les choses aussi qui se complètent bien. Oui, en fait, il adore le jeu, les règles de jeu. Ça se retrouve vraiment dans sa manière à la fois de travailler et de créer. Il travaille énormément et il a cette capacité à être très vite absorbé par les tâches qu'il va exécuter. Moi, j'ai plutôt une capacité très forte à la déconcentration. Il aime aussi beaucoup apprendre de nouvelles disciplines, de nouvelles techniques. En fait, il apprend très vite. Alors, Sardine. Donc, Sardine, c'est le premier projet qu'on a fait ensemble quand on était étudiants. C'est un projet de jeu, plutôt une sorte de jeu vidéo. Moi, je fais pas du tout, c'est pas du tout mon domaine. Et en fait, il y a tout de suite eu un truc qui m'a fascinée. En fait, c'est que Louis, comme il sait faire de la programmation, il était capable en fait d'animer les personnages que je faisais et les dessins. Il y avait un côté vraiment magique en fait. On a imaginé l'histoire d'un petit garçon qui était sur la plage et qui plongeait dans la mer et qui nageait au milieu des poissons. Je ne me souviens même plus de tout ce qu'on avait imaginé, mais c'était comme un petit pantin qu'on pouvait bouger dans l'écran et il lui arrivait plein de trucs. On avait fait plusieurs petites scènes, un peu comme plusieurs petites doubles pages d'un livre. Donc c'était vraiment, dans mon souvenir, l'idée de retranscrire l'idée d'une narration d'un livre, mais à l'écran avec des petites interactivités très simples qui étaient pour les plus petits en fait. Et je trouvais ça super de pouvoir y intégrer les illustrations que faisait Anouk, qui avait vraiment un vrai style beaucoup plus affirmé que le mien à l'époque. Comme le personnage c'est un petit pantin, il faut faire sa tête, son corps, ses bras séparés. Aussi les poissons aussi, il fallait les faire un peu en parties séparées pour les animer. Et donc voilà, moi ça m'intéressait aussi de voir comment on arrivait à animer son dessin, le dessin d'Anouk. Ouais. Alors, fourmis. Moi en fait je suis passionné de fourmis depuis tout petit. J'ai passé toute mon enfance accroupi à regarder les fourmis, à les suivre jusqu'à la fourmilière, voir ce qu'elles faisaient. Longtemps j'ai eu envie de faire un projet sur les fourmis, un livre avec Anouk sur ce thème-là, mais j'y mettais beaucoup d'enjeux parce que comme j'adore cet animal, je voulais faire quelque chose à la fois documentaire, à la fois humoristique, à la fois beaucoup d'idées pour ce projet. Et c'est un des livres sur lesquels on a passé le plus de temps, je pense, de travail. On est assez lent dans notre manière de travailler parce qu'on reprend, on recommence plein de fois en fait. On fait plein de maquettes, on discute beaucoup en fait. Donc ça s'appelle Les Trésors de petites fourmis. Ça s'appelle un livre Leporello, un livre accordéon, où en fait la reliure c'est qu'une seule grande feuille de papier qui peut se déplier comme ça. Et ça fait des jeux de profondeur comme ça, où quand on soulève les pierres, on arrive... où les feuilles, on a l'impression qu'on tombe dans un trou et qu'on voit les petites bêtes qui ont creusé des trous sous la terre. Toutes les choses qu'on a représentées, c'est vraiment à l'échelle. Les petites fourmis, les gendarmes, les araignées. Et du coup, là, j'ai tout fait en papier découpé. Des papiers très fins que je mets en couleur avec des encres.
et que je découpe et que je colle. Voilà. En fait, je repasse tes maquettes à la table lumineuse et ensuite j'ai placé les éléments en papier découpé dessus. Je suis content que ça soit vraiment le style d'Anouk, enfin vraiment ces illustrations sont vraiment mis en avant dans ce livre-là. C'est quelque chose de nouveau et de très beau et qui fonctionne très bien avec le livre. Ouais. Alors, c'est le mot code. Code, ça fait déjà référence au code informatique, je pense, parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne. On a fait avec Anouk des applications comme TipTap, par exemple, ou des livres, ou sur Oh Mon Chapeau, notre livre Oh Mon Chapeau, on a fait une application pour tablette dans l'univers des livres. Et puis moi, de plus en plus, je fais des jeux vidéo, donc dans complètement un autre univers que celui de nos livres. Moi, c'est un truc qui me fascine quand je vois Louis justement sur son ordi en train de taper ton langage. Et je trouve qu'il y a un côté vraiment fascinant en fait. Et TipTap, c'est vraiment une idée de jeu que tu avais en tête depuis un long moment. On peut taper tous les mots sur l'ordinateur, sur le clavier, et en fait l'image apparaît à l'écran. Et comme ça, on peut composer une scène juste en écrivant des mots. Les images vont s'animer, il va y avoir des interactions entre les différents éléments. C'était hyper ludique en fait à faire pour justement imaginer les images là, de ce livre. Et après aussi, code, ça peut faire penser au code, aux règles qu'on se met quand on crée. Moi, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment très important. J'adore me donner des contraintes créatives. Enfin, je pense que tous les deux, on est dans ce cas-là. On se donne des règles du jeu à tous les deux pour qu'on ait un cadre pour avancer et pour créer. Si on est juste complètement libre, en fait, finalement, je sais pas, ça donne un peu l'angoisse de la page blanche, quoi. C'est sûr que quand on fait un projet, enfin moi en tout cas, c'est très important que je m'amuse à le faire, que tous les jours, en me réveillant, ça me fasse plaisir de m'y remettre et que ce soit vraiment un moment où il y a vraiment de la créativité et il y ait du jeu et il y ait des choses à inventer et à imaginer à chaque fois en fait. Quand on travaille en duo aussi, il y a une forme de langage codé qui est un peu obscur pour les gens justement autour, mais que nous on maîtrise, enfin qui est notre langage commun, quoi. Voilà. On va essayer de vous montrer comment on fait une image en pop-up, du coup, et comment on travaille à quatre mains. Je commence. Les maquettes, en général, on commence en blanc. On fait ce qu'on appelle des petites maquettes blanches. Ça va être juste des recherches de formes, de mécanismes, d'ouverture, de fermeture. Après, il y a la toute première technique qu'on apprend quand on fait du pop-up. C'est le petit cube. On fait 2 coups de ciseaux dans un pli. Et on peut sortir comme ça un petit cube. Ça te va ? Oui, très bien. Mais après, c'est juste faire des essais, faire des tests, tenter des trucs, des combinaisons. C'est une même technique, on peut l'utiliser pour représenter plein de choses différentes, évidemment. Oui, c'est vraiment notre manière de travailler, de commencer à faire tout de suite des choses en volume, en maquette, et sans chercher à faire bien ou joli. C'est en testant des choses comme ça un peu aléatoires qu'on tombe sur une idée, on se dit « Ah oui, pour Océano, c'était le cas ». Et on s'est dit « Ah, mais si ce plan, c'était la mer et qu'on faisait sur la mer et sous la mer ». Et du coup, toute l'idée du livre est partie vraiment d'une utilisation d'une technique pop-up. Moi, je vais commencer à faire vraiment à plus travailler les illustrations qui vont être placées sur les volumes. Donc, comme je disais, en fait, moi, je travaille beaucoup à l'ordinateur. Il y a un côté qui se rapproche beaucoup justement du travail en papier découpé, parce que c'est beaucoup autour justement à la fois d'association de formes, de répétition, de jeu de symétrie, de découpe aussi. Quand je passe par le découpage à la main, il y a plus d'imperfections, de côté un peu inattendu, donc ça rend le dessin quand même plus vivant. Quand on a une idée, en fait, une idée toute seule, elle vaut rien tant qu'on l'a pas vraiment éprouvée avec du papier et vraiment testé ce que ça donnait. On essaye quand même très vite de travailler avec le papier de l'imprimeur pour pas avoir
de mauvaises surprises par rapport au rendu. Oui, je pensais qu'il allait en hauteur, comme ça, oui. Voilà, c'est de l'improvisation. Et quand on va faire un livre, on est vraiment très loin de l'improvisation. C'est pas facile de garder quand même de la spontanéité du coup dans l'objet final. Oui, on nous parle tout le temps de cette idée justement de livre en pop-up qui serait peut-être trop fragile pour être mis entre les mains d'enfants ou d'enfants trop petits. Alors nous, on avait un avis assez tranché sur la question. On se disait que de toute façon, les enfants, il fallait leur mettre les livres entre les mains pour qu'ils apprennent en fait. Et puis on a eu un enfant qui a beaucoup déchiré ses livres. On avait voulu lui expliquer. Bon, on a continué à lui mettre entre les mains des livres. Maintenant, il fait attention. Je pense que ça ne nous dérange pas du tout, l'idée que les livres, ils ont été déchirés. Enfin, nos livres, en tout cas, ont été déchirés, abîmés. Même des fois, au contraire, ça fait plaisir, en fait, parce que de voir un livre qui a vécu, qui a été lu et relu. Voilà, donc c'est une petite image en pop-up, du coup, sur le thème des fonds marins. Et alors, ça fonctionne bien. Ça s'ouvre et ça se déploie. C'est la même technique qu'on a utilisée dans Océano, là, où là, ce plan-là, il fait la mer. Là, ce plan-là, il est utilisé pour faire le sol. Il y a un petit côté, il y a un petit mouvement qui se crée toujours. Du coup, ça se prête bien aussi avec le thème de l'eau. Enfin, dans Océano, c'est ça qui marche bien, c'est quand on ouvre le livre, la mer, elle flotte un petit peu, elle tremble un petit peu. Et c'est une animation comme ça qui est involontaire, mais qui colle bien à la thématique, quoi. Mais c'est mieux à deux et c'est bien aussi séparément. Je pense que j'aime bien les deux. Après, on n'a jamais fait de livre juste chacun en notre nom propre. Je me sentirais, en tout cas, là en ce moment, je ne me sens pas encore tout à fait légitime pour vraiment faire un livre, concevoir tout un livre de A à Z tout seul. Je préfère être entouré, qu'on soit deux pour prendre les bonnes décisions et puis trouver le bon style graphique. On n'a jamais fait encore de livre vraiment juste tout seul. Mais moi, ça me tenterait bien.